Les marqueurs de maille, si tu ne les utilises pas encore, fonce. Clairement, tu rates un truc. Avant, je pensais que les marqueurs, c'était surtout utile pour marquer le début de tour, quand on tricotait en rond. Mais en réalité, ça se met partout. Et j'en utilise partout. Pour marquer les augmentations, les diminutions, les changements de motifs. Ça évite de compter sans arrêt. Les marqueurs de maille, c'est bien plus qu'un petit outil pratique qui peut être joli aussi. C'est ta mémoire visuelle. En cas de distraction, ils sont là pour te rappeler instantanément où tu en es. Ils t'aident aussi à construire des repères, une carte mentale de ton tricot en quelque sorte, surtout dans les ouvrages les plus complexes. Par exemple, lorsque tu tricotes un pull à torsade, tu mets un marqueur avant et après chaque motif. Ça te permet de visualiser tout de suite si tu as oublié de faire le motif ou si tu as oublié de tourner ta torsade par exemple, ou si tu as oublié une maille ou je sais pas quoi. Et ça marche pour les torsades, la dentelle, n'importe quel motif. Pas besoin de paniquer en essayant de compter les mailles toutes les 2 minutes parce que du coup tu sais combien il doit y avoir de mailles entre chaque marqueur. Et si tu t'aperçois qu'il en manque une, ah, attends, il manque une maille là, hop, clac, 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 on détricote et on regarde où est le problème en fait. Alors maintenant, la plupart de mes projets sont truffés de marqueurs de mailles. Et je peux dire que c'est une vraie tranquillité d'esprit. J'en ai de toutes les sortes, des ampoules classiques en métal, des colorés, des jolis, avec des pendentifs, j'en ai plein. Mais clairement, on sous-estime le pouvoir de ces petits anneaux. Et les marqueurs, ils donnent vraiment une structure à ton tricot. On organise l'ouvrage en étapes claires, repérables surtout. Et ce que je m'amuse à faire, c'est même codifier mes marqueurs maintenant. Je vais encore plus loin. Par exemple, j'ai des marqueurs avec des couleurs différentes, par exemple si je fais un motif ou si je fais une section d'augmentation. Du coup, je vais avoir une certaine couleur de marqueur pour les motifs et une certaine couleur de marqueur pour les augmentations ou les diminutions, enfin tout ce qui est mis en forme, quoi. Exemple, j'ai un gilet tricoté en dentelle, en raglan. Mon marqueur de mise en forme sera rouge. Et à chaque marqueur de mise en forme rouge, je sais que je dois faire une mise en forme, exemple une augmentation. Et lorsque je suis sur un marqueur bleu, je sais que je dois commencer à tricoter mon motif. Et si je veux aller plus loin, je mets un marqueur jaune pour marquer le début de tour. Voilà. Généralement, je marque pas les débuts de tour, parce que je me repère avec le bout de fil, mais ça me suffit. Mais ça peut être une bonne façon aussi de marquer aussi son début de tour.